Les méchants sont de retour. Oui, les méchants sont de retour. 7 buts. Les 7 jours de la semaine sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 7. Nous sommes le 7e jour de la semaine. 7 buts face à Valencia. Oui, les méchants sont de retour. C'est ça mon Barça, les gars. Ça, c'est le Barça de la première partie de la saison. Le début de saison. Méchant, impitoyable. On l'a fait face à la Real Valladolid. On les avait donné 7. Ça dit les 1 but là, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je voulais mon clean sheet ce soir. Mon clean sheet ce soir. Et Ferran Torres, les amis, il n'était pas loin d'un triplé. Déjà qu'on a vu le 11 entrant, Ferran Torres titulaire, on se disait que mais qu'est-ce que Hansi Flick est en train de foutre? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Nous, on veut gagner face à Valencia. Nous titulariser nous Lewandowski. Mais nous, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Qu'est-ce que Ferran Torres fout dans le 11 entrant? Il n'était pas loin d'un triplé ce soir, les gars. Regardez le match que Ferran Torres nous a pondu ce soir, les gars. Non, mais regardez son match. Combien de personnes avaient cru à ce 11 entrant? Combien, s'il vous plaît, dites-le dans les commentaires. Ceux qui ont vu ce 11 entrant et avaient la confiance que ce 11 pouvait nous marquer 7 buts, pouvait nous faire gagner le match avec une telle maîtrise, avec une telle efficacité de très haut niveau. C'est-à-dire à chaque fois que le Barça tirait, c'était presque un but. C'était presque un but. 5 grosses occasions, 4 buts marqués. Efficacité de malade. Le match de fou furieux, la masterclass de toute l'équipe. Toute l'équipe a bien joué ce soir. Et je vous rappelle, on l'a fait sans Pedri. Pedri n'était pas titulaire. Peut-être certains vont se réveiller et croire que peut-être Pedri a lâché. Non, 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 non. On l'a fait sans Pedri, sans Inigo Martinez, sans Lewandowski. Et sans Peña aussi, si on va le dire. Donc pour ce soir, si tu enlèves Ferran Torres, tu enlèves Frenkie de Jong, tu enlèves Fermín López et tu enlèves Eric Garcia et Chesney, tu as l'équipe qui avait marqué 7 buts face à Valladolid. Mais les amis, on l'a fait avec Ferran Torres. Et quel match ils nous ont pondu ce soir. La ligne du hors-jeu, on l'a vu fonctionner ce soir, les amis. Ça faisait tellement de matchs que cette ligne de hors-jeu avait été énormément bousculée, menacée. On s'est vu, c'est-à-dire on s'est mangé énormément de buts. Mais les amis, ce soir, cette ligne du hors-jeu a fonctionné. Valencia a été piégé. Et le Barça a pu gagner avec de la manière, avec la maîtrise du début jusqu'à la fin du match. On n'a pas vu un Barça à un moment qui était perdu, qui avait perdu le contrôle du match. Jamais. Le Barça a maîtrisé le match, les amis. Et ce soir, on a pu récupérer certains joueurs. On a récupéré Frenkie de Jong. C'est lui qui ouvre le score. En tant que capitaine, c'est lui qui montre l'exemple. Que des beaux buts ce soir. Face à qui? Face à Mamardashvili, les gars. On parle d'un top gardien. C'est pas un gardien de quartier, en tout cas. Non, on parle de Mamardashvili. Et tous les buts du Barça ont été des beaux buts. Du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième au 7e but ont été tous des beaux buts. Enlevons le CFC. Mais les 6 autres buts, les amis, ont été juste magnifiques. On a vu un jeu très fluide de la part du Barça. On a vu une équipe qui avait une certaine fraîcheur. Frenkie de Jong, Fermín López, Ferran Torres qui ont apporté cette fraîcheur. Même Eric Garcia dans le jeu, les amis. Sur le 3e but, c'est Eric Garcia. C'est Eric Garcia qui trouve Lamine Yamal. La talonnade de Lamine Yamal pour Fermín López. La passe en profondeur pour Rafinha, les amis. Quel match de Fermín López ce soir. 2 buts marqués plus 2 passes décisives. Les amis, comme je vous disais, ce soir, on a pu récupérer certains joueurs et ça fait énormément plaisir. On a récupéré Fermín López, on a récupéré Frenkie de Jong, on a récupéré Ferran Torres et même Eric Garcia a été très bon ce soir. N'en parlons pas de Koulibaly. Regardez la passe. Regardez la passe qu'il donne à Fermín López, les gars. Koulibaly, c'est le Lamine Yamal de notre défense.
Admirez la passe de Koubassi, les amis. Combien de défenseurs te font une telle passe? Combien de défenseurs? Le contrôle de Fermin Lopez, la finition. La finition de Fermin Lopez face à Mamadashvili. Une finition glaciale. C'est-à-dire le calme, le sang-froid. Je pense que ce match remet Fermin Lopez en confiance. Parce qu'on avait perdu Fermin Lopez quand il est retourné des Jeux Olympiques. Il nous a fait une compétition aux Jeux Olympiques stratosphérique, magnifique. Il remporte les Jeux Olympiques. Et on était très hypé de voir ce que ça va donner sur Hansi-Flick. On était très hypé pour le voir en début de saison, mais il avait perdu sa forme, il avait perdu la confiance. Et puis derrière, il a chuté, il a eu une blessure. Et jusqu'ici, on n'avait pas retrouvé notre Fermin Lopez. Mais les amis sont entrés en jeu face à Benfica. C'était un signe. Et je l'avais mis dans mon 11 entrant, c'est-à-dire ceux qui ont vu ma vidéo avant match, je l'avais mis dans mon 11 entrant parce que son entrée face à Benfica, je savais que ce match, le gars allait nous apporter quelque chose. Et quel match il nous a fait ce soir. Ça fait énormément plaisir qu'il puisse reprendre son niveau à ce moment très important de la saison. Ce soir, il a donné énormément de caviar. Il pouvait terminer ce match avec plus de 2 passes décisives. Tellement de caviar, tellement de bien il nous a apporté dans le jeu, dans la construction du jeu, dans la progression du jeu, dans les 1 contre 1. Fermin Lopez, les amis, ça fait énormément plaisir. Et je pense que ce soir, Hansi-Flick a trouvé son plan B. Hansi-Flick a trouvé son équipe B. C'est-à-dire qu'il peut décider à certains matchs de reposer et Pedri et Inigo Martinez et Araujo et Lewandowski. Ce soir, je pense que Hansi-Flick a trouvé une deuxième équipe qui peut causer énormément de dégâts, surtout en championnat. Et je pense qu'il faut tester cette équipe-là face à des blocs bas, les amis. Face à ces équipes-là qui viennent pour te pourrir la vie, pour te déstabiliser ton match. Je pense qu'il faut tester cette équipe. Parce que, les amis, le jeu était très, très fluide. Très, très fluide. Des combinaisons magnifiques. C'est-à-dire, ce n'est même pas une équipe qui a eu à jouer un match avant. Cette équipe-là. Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Ferran Torres et tout ça, même Eric Garcia. Mais on a vu un Eric Garcia aujourd'hui qui a été très bon défensivement, qui s'est bien aligné. Parce qu'à part Eric Garcia, les restes sont ceux qui ont été titulaires tout au long, les amis. Et les amis, que dit aussi de Baldi? La progression de Baldi. Passeur décisif ce soir, les amis. Dans les 1 contre 1, il est en train de devenir monstrueux. Et même offensivement, on est en train de voir du progrès. Défensivement, il fait le job. Et offensivement, il est en train de devenir injouable. Comme Fermin Lopez, injouable ce soir. Rafinha, n'en parlons plus. Le capitaine, le leader. Son but ce soir, les amis. Magnifique but. Le contrôle. Le dribble pour se débarrasser de Mamadashvili. La finition. Oh là là, Rafinha, quelle saison il est en train de nous faire. Quelle saison. Et l'ami Yamal aussi, passeur décisif, qui aurait pu peut-être marquer, Mais bon, les amis, il fait un très bon match. Il est impliqué sur pas mal de buts et il a pu se reposer. Il est sorti à la 70e minute. Casado, on n'a même plus besoin d'en parler. Il fait aussi un très bon match. Que ce soit dans la récupération, que ce soit dans les relances, que ce soit dans cette agressivité-là dont on a besoin au milieu du terrain. Casado, il fait aussi un très bon match. Et voilà, on a pu tuer le match en plein mi-temps. 5 buts marqués en premier mi-temps. C'était pas arrivé depuis 2015, les gars. Et vous voyez que les rotations se sont enchaînées. On a pu voir les Pablo Torre, les Victor, les Pau Victor et tout ça. Hansi-Flick a pu faire une rotation. On aurait voulu voir aussi un Ansu Fati, mais bon, il n'est pas entré. Lewandowski est entré et il a marqué. C'est Lewandowski qu'on voulait voir. Parce que, franchement, les amis, Lewandowski, il nous a énormément gâché les matchs à cause de ses contrôles ratés. Le fait qu'il nous a tellement handicapés dans la construction de jeu. Là où Ferran Torres, Fermin Lopez et même Frenkie de Jong ont énormément aidé dans la construction du jeu. Mais le Lewandowski, il est entré et il a marqué, il a répondu quand même à Kylian Mbappé. Même si, voilà, il n'a pas marqué un doublé, il n'a pas marqué un triplé. Mais au moins, il a marqué, il a pu, voilà, donner au moins 2 buts d'écart à Kylian Mbappé. Voilà, ça fait énormément plaisir
qu'il est entré et qu'il a pu claquer, qu'il a pu marquer son but. C'est son 7e but face à Valencia. Et voilà, ça montre que Valencia, c'est une équipe qui réussit à Lewandowski. J'espère que ce but va le faire énormément plaisir pour sa confiance. Parce que ça fait pas mal de matchs où il marque que sur penalty. Il n'est pas impliqué. C'est-à-dire, il n'y a pas de but dans le jeu. Construction lui donne le ballon et puis il conclut. Mais son but était magnifique. Franchement, les amis, ce soir, on a vu une maîtrise totale de l'équipe. Le match, à aucun moment, ne nous a échappé. Et même si, voilà, Tech a provoqué un penalty, et voilà, le penalty qui a été. Et merci à l'arbitrage, pour une fois, d'avoir pensé au Barça, d'avoir pu remonter le temps et aller voir qu'il y avait une faute. Parce que dans certains matchs, ils vont siffler le penalty et ils ne vont même pas considérer qu'il y avait une faute avant. On a vu Lamine Yamal être refusé un but face à Betis Séville et on a remonté le temps pour aller voir que Lamine était d'abord hors jeu. Et voilà, ce soir, on a vu aussi là-bas qui a remonté le temps pour aller voir qu'il y avait faute sur Koundé. Mais voilà, la sortie de Tech, il va devoir travailler sur ses sorties, franchement. Mais bon, il fait un bon match. Il a eu aussi des très belles interventions. Quand il a été sollicité, voilà, il a intervenu. Donc, voilà les amis, maîtrise totale du Barça ce soir. Anti-Flick qui a pu trouver un autre 11 entrant qui a montré de la fraîcheur, qui a montré une certaine faim, une certaine détermination d'aller de l'avant, de détruire son adversaire. Et comme je vous ai dit, j'aimerais voir cette équipe encore en championnat. Donc, on sait que voilà, on peut reposer Pedri dans un match. On peut reposer Pedri pour avoir le temps de se reposer. Voilà, si on a un Frenkie de Jong retrouvé, si on a un Fermin Lopez retrouvé, si on a un Casado, voilà, le fait que Casado a pu se reposer, voilà, ça lui a donné une certaine fraîcheur. Voilà, les amis, ça fait énormément plaisir de répondre comme ça, de revenir comme ça à domicile, considérant qu'on avait fait 3 matchs successivement, on avait perdu à domicile. Là, on retrouve une certaine confiance et le championnat, c'est pas encore mort. Pour ceux qui ont envie de baisser les bras là, les amis, c'est pas encore mort. Je vous disais qu'il y a peut-être un monde où on termine la saison avec le même nombre de points et c'est là où on va voir l'importance des 7 buts, des 5 buts, de tous ces gros scores qu'on est en train de mettre là en Liga. Peut-être on peut se retrouver en train de gagner le championnat avec la différence de but. C'est important. Et je voulais qu'on casse le plafond de verre, marquer le 8e but. J'ai attendu le 8e but, mais c'est pas venu. Mais bon, c'est une victoire convaincante. C'est ce qu'on voulait voir, surtout après la démonstration à Lisbonne. Revenir après avoir été mené 4 buts à 2. Ah, ça montre que nos joueurs sont encore à Lisbonne. Ils se sont nourris de cette énergie-là. Franchement, ils sont encore là-bas. Et j'espère qu'ils vont rester là-bas. Oui, on a besoin de cette énergie-là pour aller chercher la Liga et même pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est ce mental-là, ce fighting spirit-là qui va nous propulser plus loin, qui va nous amener. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Demain, je vais faire une vidéo à tête reposée. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Prenez tout soin de vous. Passez une très bonne nuit et que Dieu vous garde.